La SPFPL, Société Holding des Professions Libérales, à quoi sert-elle? À quel moment peut-il être intéressant d'en créer une? Et quels sont les avantages qu'elle procure? C'est le thème de la vidéo du jour. Bonjour à tous, là Yachel Amrani, expert comptable spécialisé dans les professions réglementées du droit. Nous poursuivons notre série sur les restructurations en intégrant à toutes les sociétés que l'on a déjà vues, la société holding, la SPFPL, qui peut s'avérer être une constituante importante pour tout rapprochement de professionnels libéraux, qu'ils soient d'une même profession ou que ce soit pour tendre vers l'interprofessionnalité. En introduction, que pouvons-nous dire? Arrêtons-nous une seconde sur le cadre légal pour se rendre compte étonnamment que cette société est déjà très ancienne puisqu'elle va bientôt fêter ses 30 ans. Elle date des années 90, du tout début des années 90, 31 décembre 90 pour la loi ayant institué la SPFPL et le décret d'application qui est arrivé 2 ans plus tard, soit en même temps que les sociétés d'exercice libéral. L'objet des SPFPL est de détenir des parts de sociétés d'exercice libéral. Cet objet est resté longtemps un objet exclusif. Récemment, s'est ajouté un second objet secondaire qui renforce l'intérêt de ces structures. Cet objet secondaire peut être de rendre des prestations de services dans toute société de capitaux dans laquelle elle aurait une participation minime à partir d'une part jusqu'à quasi totale, c'est-à-dire presque toutes les parts. L'objet des SPFPL est donc de détenir des parts dans des sociétés d'exercice libéral. Ça, c'est l'objectif principal. Un objectif secondaire qui est de fournir des prestations de services pour les seules filiales comme par exemple du développement informatique, préparation et suivi administratif des dossiers, gestion du personnel, pourquoi pas des prestations aussi de comptabilité. Bref, tout ce qui est fonction support, toutes les prestations annexes. Jamais le corps de métier puisque la SPFPL n'est pas une structure d'exercice. Elle est là simplement pour coordonner le groupe, donner une impulsion et faire en sorte que des prestations puissent être fournies uniquement à ces sociétés filles. Nous distinguons deux types de SPFPL. La plupart des SPFPL sont longtemps restés monoprofessionnels, c'est-à-dire créés dans le seul objectif de détenir des parts dans une ou plusieurs sociétés d'exercice libéral, n'exerçant toutes qu'une seule profession, que ce soit de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur, pour en citer quelques-unes. Les SPFPL monoprofessionnels voient leur capital réservé, par exemple, pour les huissiers de justice, aux huissiers et aux sociétés titulaires d'un office. Que ce soit donc des huissiers à titre personnel, ça peut être une société d'exercice libéral, ça peut être une société de capitaux qui exerce l'activité d'huissier de justice, mais également une SCP, la fameuse SCP qui ne peut pas accueillir deux personnes morales au sein de son capital, peut elle-même par contre être au capital d'une SPFPL. À côté de ces SPFPL monoprofessionnels se multiplient les SPFPL multiprofessionnels qui sont ouvertes aux notaires, aux avocats, aux experts comptables, commissaires aux comptes, conseils en propriété industrielle, commissaires-priseurs. L'objectif de ces sociétés pluriprofessionnelles est de détenir des parts dans une ou plusieurs sociétés qui exercent plusieurs activités professionnelles d'exercice libéral. Une SPFPL, par exemple, pourra détenir des participations dans une celle de notariat, une autre celle d'avocat et une troisième celle d'huissier de justice. La pluriprofessionnalité s'exercera au niveau du groupe, même si chacune des celles qui sera détenue par cette SPFPL n'exercera qu'une seule profession. À ne pas confondre avec la fameuse SPE, la Société pluriprofessionnelle d'exercice, qui a été instituée par la loi Macron du 6 août 2015 et qui permet au sein d'une même société l'exercice de plusieurs professions. Nous consacrerons plusieurs vidéos SPO, Société pluriprofessionnelle d'exercice, parce que ce mode d'exercice va se multiplier dans les années à venir. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce premier épisode consacré au SPFPL. Nous verrons dans le prochain épisode quelques développements supplémentaires sur cette société holding et sur l'intérêt qu'elle peut représenter. Merci à tous pour votre suivi. N'hésitez pas à poser vos questions sur le sujet du jour si vous en avez. Sinon, je vous remercie et vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir.